vous saluons ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ici la requête de notre frère Samader. Il veut que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ prie pour que le dossier qu'il a déposé quelque part pour embauche soit retenu. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 6, le 7e et le 8e verset. La Bible dit ceci. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Avançons devant le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi, le glorieux Saint-Esprit, nous te sommes infiniment ce soir reconnaissants parce que tu nous as donné cette opportunité, Père. Maintenant, nous sommes venus dans ta maison. Débute avec nos pères. Il y a un frère, Seigneur Jésus,
Il y a un problème dans son cœur. Il demande que cette église puisse faire quelque chose. Que toi tu entres en scène, Seigneur. Faites ceci pour que sa joie retourne dans son cœur. Et la gloire te retourne, Père. Débute avec nous. Tu débutes à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, votre frère Rigen Chizemba, je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant de nous avoir exaucé à la prière en libérant notre grand frère de la prison de Makala. Suite aux prières des saints. Et d'avoir assisté mon petit frère qui est passé par une opération chirurgicale. Que Dieu bénisse notre précieux diacre Liveil et les saints qui nous ont accompagnés dans la prière. Que son nom soit glorifié. J'invite les conducteurs de chants, nous pouvons nous tenir debout. Nitongot hymne des cantiques numéro 232. Je serai quelque part. Appellera, j'entendrai et je
Que le Seigneur vous bénisse. Mukalenga anubenesha. C'est un fils de la maison qui va nous parler aujourd'hui. Mwana wa munzubu wikale bokokulangane tulelu. Vous le connaissez, il a déjà parlé une fois ici. Ujiba mumanya ukajima kulako kumwabe musangu kampani. Nous vous le présentons encore aujourd'hui. Il s'agit du pasteur Jean-Luc Ntumba de Johannesburg. Alors nous allons le recevoir avec en manifestant la joie. Il peut venir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore une joie d'être encore une fois devant vous. Oui, je commence par remercier le Seigneur qui a permis que nous soyons encore ensemble. Et qui nous accorde encore cette occasion pour partager la parole. Je remercie aussi le révérend André, notre pasteur, qui a permis que je me tienne du haut de cette chaire. Je pense que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous bénira et il nous parlera. Nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, c'est un moment sacré que de se tenir devant ton peuple pour qui tu as versé le sang au bois du calvaire. Seigneur Jésus-Christ, tu as envoyé un message au temps du soir. Et William Branham dit, quand ce message vient dans une région donnée par une seule personne, mais la lumière se propage aux autres au travers des autres ministères ou ministres qui ont été fidèlement enseignés. Il t'a plu ce soir que nous soyons devant ton peuple pour leur parler de cette lumière. Et de partager avec ton peuple les richesses insondables de ta parole. Seigneur Jésus, avant que nous disions quoi que ce soit, nous t'invitons sur la scène. Nous prions que toi seul, tu prennes la place et tu parles à ton peuple. Que tu écartes l'humain, Seigneur. Que tu nous donnes une onction suffisante, ô Dieu, alors que nous nous attendons à toi. Bénis cette portion ou cette partie de la prédication du début à la fin. Accorde-nous la facilité dans la transmission, Seigneur. Et que ta présence et ta grâce soient sur nous. Que l'onction et l'inspiration soient grandes comme jamais avant dans la salle et avec nous. Que la gloire te revienne en toutes choses. Avant de lire ta parole, nous prions que toi tu viennes la oindre
et que tu en tires un contexte pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous nous recommandons à toi du début à la fin. Pour ta gloire, nous prions ainsi. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous lever, nous allons lire la parole. Nous allons prendre dans Ephésiens 4 à partir du verset 8. Ephésiens 4 à partir du verset 8. Nous suivrons cela jusqu'au verset 15. Après, nous lirons à d'autres endroits. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, suivez à partir de là. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Écoutez, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature de la mesure, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Écoutez, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, les ruses dans le moyen de la séduction, mais en professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Je vais aussi lire pendant que nous nous asseyons. Je lis dans 2 Pierre 1. Je lis versets 10 à 12. La Bible dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Vous sera pleinement accordé. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, de vous rappeler
bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Amen. Si je peux encore lire un petit rien ici dans Hébreux 6. Verset 1er. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Ok, nous pouvons dire encore un mot de prière. Dieu notre Père, ouvre ta parole pour nous. Donne-nous un contexte, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Viens, parle toi-même. Que ta présence ne nous fasse défaut. Nous prions avec foi, Seigneur. Que ton onction soit présente ici. Nous croyons que tu vas édifier une âme quelque part ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions avec foi. Pour ta gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Je pense que juste à mon arrivée ici, j'ai trouvé l'église qui venait de passer par des moments de réveil. Des réunions sur le baptême du Saint-Esprit. Aussi la guérison divine. Et j'ai suivi de mes propres oreilles à l'honorable Jack qui a prêché le mercredi. Kalenda Diboué qui donnait un témoignage puissant ici. De ce que Dieu a fait au milieu de vous. J'étais aussi à l'écoute hier quand j'ai suivi le diacre Georges, le révérend Georges prêchait ici. Et je devais aussi m'attendre à Dieu quand le sort est tombé sur moi pour trouver quelque chose qui peut aider le peuple de Dieu. Parce qu'en principe, l'homme n'a rien qui peut aider. Nous savons que le peuple de Dieu a un créateur et a un auteur. C'est celui-là qui connaît son peuple et qui connaît son église. Il n'y a qu'auprès de lui qu'on peut aller demander exactement ce qu'il faut pour que le peuple de Dieu soit édifié. C'est ainsi que quelque chose m'est venu aussi de parler pour ajouter une pierre à ce qui a été dit et aussi si l'église de Dieu peut trouver une édification dans cela. Ainsi, mon thème que j'ai, je l'intitule Tendons à ce qui est parfait. Mais il y a toujours des petits sujets là-dedans que le Seigneur peut inspirer pour que nous puissions parler. Et je vais insister sur la croissance du chrétien. Ou encore Dieu qui amène son église à la perfection.
Ani zambi ufikisha ekeleze wenda kubaka na bachishiki. Amen. Amen. C'est comme Frère Branham le dit ici dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Bien zambu mwambi Branham mwamba mwabewu mujishiri munika ni Kiliso mubulu la mujijenda sunga sunga. Paragraphe 17, Frère Branham dit. Kasaka kadi kubini mwanda muteketa mwambi Branham ujwamba ne. Bien, et mon sujet de ce matin est, comme je peux dire ce soir, mon sujet est Christ est révélé dans sa propre parole. Ce qui m'a décidé de parler là-dessus, Frère Branham dit, sachant que ce que nous disons ne doit pas simplement être dit parce que nous sommes assemblés. Pour parler de n'importe quoi au hasard, mais ça doit être quelque chose qui aidera à stabiliser les gens. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, j'aimerais d'abord attirer l'attention du peuple à quelque chose. Considérant le temps ou le moment où nous vivons, je voudrais exhorter les enfants de Dieu à ce que nous changeons notre attitude. Nous devrions changer notre attitude et notre approche vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de sa parole. Et surtout aussi quand nous venons à l'église. Pourquoi je dis ça? Je voulais dire que nous devons arrêter de venir à l'église comme par une habitude. Juste parce que nous prions, nous avons notre heure de culte, quand le temps est là et nous partons. Nous devons aussi arrêter de venir à l'église juste pour demander à Dieu des choses matérielles. Ou je ne dis pas que les matériels soient mauvais. Chacun de nous a besoin de ça dans ce monde. Ou venir juste pour pleurnicher, pour que Dieu arrête notre souffrance. Ce qui est une bonne chose. Amen, amen. Amen. Nous devons, Frère Branham dit, ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est pour nous examiner vis-à-vis de l'état de nos âmes. Parce que le jour de la rédemption approche. Et nous devons mettre plus d'accent sur les choses spirituelles de Dieu. Les choses matérielles disparaîtront. Amen, amen. Amen. Même si j'étais malade, Frère Branham dit, on peut prier pour moi et Dieu me guérit aujourd'hui. Je peux prendre des produits et être guéri. Mais demain, je peux tomber encore malade et mourir presque de la même maladie. Frère Branham dit, mais si l'âme au-dedans de nous est guérie, cela est la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Si l'âme au-dedans de nous est affermie, si l'âme est solidement ancrée sur Christ, cela, c'est une victoire pour toujours.
Amen, amen. Amen. Nous devons nous rendre compte que le Seigneur Jésus-Christ, Christ dans notre cœur, c'est la plus grande richesse qui soit. Amen, amen. Amen. Que nous souffrions, que nous ayons l'argent ou beaucoup de biens, mais la gloire qui attend l'Église, la Bible dit, ne sera jamais comparable aux petits moments de preuve ou de souffrance que nous passons sur la terre. Amen, amen. Amen. Ainsi, nous devons réellement avoir faim et soif des choses éternelles. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Frère Branham dit dans la prédication, la parole parlée est la sémence originelle. Au paragraphe 9, c'est dans la prière, Frère Branham dit, écoutez ceci attentivement, et nous savons que qu'une fois cette vie terminée, il y aura une vie de l'autre côté qui sera tellement glorieuse que ces peines et ces quelques heures où nous traversons, les pénombres et les ombres de cette vie ici, sur ce terrain où nous sommes mis à l'épreuve, nous nous faisons qu'entrer dans l'orbite de celle-là. À l'entrée de cette glorieuse vie-là, Frère Branham dit maintenant, en attendant les comptes à rebours, en effet, le moment viendra bientôt où le temps de Dieu sera accompli, où le grand bras qui retenait le temps depuis si longtemps finira par lâcher prise. Et son église quittera la terre, partira dans l'espace là-bas, dans un pays où il n'y aura ni maladie, ni chagrin, ni vieillesse, ni mort. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui, Seigneur, pour exprimer, c'est pour exprimer notre sentiment sur ces choses. Paragraphe 10, Frère Branham dit, nous sommes si contents de savoir qu'il ne s'agit pas ici simplement de réunir les gens pour quelque chose d'inutile. En effet, il a été prouvé que ceci est la réalité la plus glorieuse que le monde ait jamais connue. Que le Fils de Dieu n'est pas mort, lui qui a fait les promesses, mais qu'il est vivant parmi nous au siècle des siècles. Et nous sommes si heureux ce matin, comme je peux dire ce soir, Seigneur, par-dessus tout, en sachant que même si nous possédions le monde et que nous puissions être jeunes pendant des centaines d'années pour en profiter, ça ne serait qu'une saison en comparaison du temps réservé à ceux qui l'aiment. Alors, nous cherchons à diriger notre frère
et notre sœur vers cette grande heure qui approche. Et comme nous voyons venir en ce moment-là, Seigneur, nos cœurs brûlent. Nous voulons nous préparer. Amen, Église. Amen. Méfiez-vous des temps difficiles. Méfiez-vous. Méfiez-vous des soifs de la recherche des biens matériels. Je ne refuse pas cela. Je ne dis pas que cela est mauvais. Mais pour un véritable chrétien, pour un véritable fils, une véritable fille de Dieu, son âme sera axée sur Christ. Amen, amen. Parce que je crois qu'avec Christ, quels que soient les événements, quel que soit ce qui monte et ce qui descend, gloire soit rendue au Seigneur. Frère Branham dit: un chrétien ne s'agite pas. Un chrétien n'est pas ballotté ça et là. Un chrétien ne dit pas parce qu'on a fait, parce qu'on a dit. Un chrétien ne se plaint pas. Amen, amen. Un chrétien se repose. Frère Branham dit: il se repose sur l'œuvre totale et achevée du calvaire. Et il sait que celui qui a fait la promesse peut tenir ce qu'il a promis. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, comme chrétien, nous devons vivre dans notre monde. Nous devons sortir de l'engouement de la vie. Nous devons fixer nos regards sur Christ. Et en venant à l'église, changeons d'approche. Parce qu'il y a de glorieuses promesses qui attendent l'église. Gloire soit rendue au Seigneur. En voulant parler ou ajouter quelque chose à ce qui a été dit, je sais que comme j'en ai entendu les témoignages, il y a les enfants qui sont nés. Il y a beaucoup qui sont nés dans le corps de Christ. Cela est bien. Mais nous devons aussi saisir la vision de ce dont pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit. De ce dont pourquoi Dieu nous baptise du Saint-Esprit. De là où il veut amener l'église, de l'heure dans laquelle nous vivons, et des promesses auxquelles l'épouse doit faire face. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient dans le cœur du croyant, il n'est pas venu ou il ne vient pas pour que nous soyons seulement un objet de témoignage, dire moi Dieu m'a déjà donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement juste parce que il nous oint de son onction, on se sent bien. Nous avons une marche devant nous. Dieu a un but. Dieu a un programme. Amen, Église. Amen. Écoutez dans la prédication, si Dieu est avec nous, où sont tous les miracles? Paragraphe 38, Frère Branham dit. Gloire au Seigneur. Frère Branham dit ceci: la foi n'est pas aussi vague. Il faut qu'elle soit basée sur un feu
reconnu. Gloire à Dieu. Vous devez savoir en quoi vous avez foi. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Je suis venu à l'église. Pourquoi je pars à l'église? Je suis au message. Pourquoi je suis au message? Nous vivons au temps où Dieu a révélé toute la parole. Tous les plans prédestinés de Dieu pour son épouse a été révélé aujourd'hui. L'épouse ou les croyants doivent connaître d'où ils viennent et où ils vont. Sans cela, on serait seulement en train de faire une aventure. Amen, amen. Amen. On suit seulement un mouvement. Nous avons crié le message. Dieu nous a envoyé un prophète. Mais en réalité, vous ne connaissez ni les comment, ni les pourquoi de votre présence au message. Ni pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète aujourd'hui. Oh, gloire au Seigneur. Et si vous ne connaissez pas cela, c'est seulement une aventure. Vous serez seulement un religieux. Amen. Amen. On va vous appeler frère. On va vous appeler sœur. Oh, merci Seigneur. Mais venir à l'église, être appelé sœur, être appelé frère, cela n'a aucune importance. Amen, amen. Amen. Mais pour les élus de Dieu, oh, frère Branham parle d'Israël qui se dirigeait vers les pays promis. Les vrais croyants ne s'étaient jamais satisfaits aussi longtemps qu'ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Aussi longtemps qu'ils n'étaient pas dans le pays promis. Parce qu'ils n'avaient aucun héritage. Leur héritage était au-delà du Jourdain, où ils pouvaient entrer dans le pays de la promesse et jouir de ces dons, tous ces dons Dieu leur avait donnés. Et nous savons que Israël est le type parfait de l'église. Amen, l'église. Amen. Et frère Branham dit, avant d'avoir la foi en cela, je recommence, la foi n'est pas aussi vague. Il faut qu'elle soit basée sur un fait reconnu. Vous devez savoir en qui vous avez la foi. En quoi? Je m'excuse. Avant d'avoir foi en cela. Gloire au Seigneur. Et nous devons donc savoir premièrement les comment et l'objet. Écoutez, c'est que le désir de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est que le plan de Dieu. Et comment s'approcher de Dieu suivant ses plans. Amen, amen. Amen. Et alors, nous pouvons courageusement nous avancer vers le trône de grâce. Oh, gloire à Dieu. Et réclamer ce qui nous est promis dans ses plans. Amen, amen. Amen. Si un enfant ne connaît pas ses droits, il ne va les réclamer comment?
Amen, amen. Si un citoyen ne connaît pas ses droits, on va l'agiter de toute façon par les ennemis. Mais si on connaît ses propres droits, même si l'ennemi s'approchait, je sais que je vais saisir le tribunal. Et ils vont réclamer mes droits. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que je voudrais vous dire, Dieu a un plan pour l'église. Amen. Amen. Dieu ne travaille pas comme un parvenu. Laissez-moi, si c'est là que cela ne dérange personne, Dieu ne travaille pas comme un Congolais. Parce que je sais que nous les Noirs, et en particulier nous Congolais, c'est comme nous vivons par hasard. Nous n'avons pas de projet. Nous n'avons pas de plan. Je me propose de faire quelque chose. Je ne m'assois jamais pour étudier les faisabilités de ce que je veux faire. Et je m'avance comme ça à l'aventure. Mais le Seigneur Jésus n'est pas comme ça. Amen, amen. Dieu, avant la fondation du monde, avant que nous nous soyons créés, amen, amen, Dieu savait que nous serons là. Dieu savait que j'aurais des enfants. Et il a conçu un plan pour l'avancement de ces enfants-là. Amen, amen. Frère Branham dit, c'est depuis Éden jusqu'à l'enlèvement. Amen, amen. Et ce plan est caché dans la parole. Et la parole nous est révélée aujourd'hui. Voilà pourquoi le prophète nous dit, pour avoir foi dans ce que nous faisons, nous devons d'abord connaître ce que nous faisons, connaître les comment et les pourquoi. Ainsi donc, nous irons devant Dieu avec courage pour réclamer ce que Dieu nous a promis dans ses plans. Amen, amen. Et ces plans-là, Frère Branham dit, c'est le désir de Dieu. Amen, Église. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Et écoutez les conseils du prophète. Frère Branham dit ceci, nous devons vraiment saisir ce que Dieu veut de nous. Nous devons saisir ce que Dieu, la pensée de Dieu en nous donnant le Saint-Esprit. Écoutez, dans la prédication, encore une fois, seulement Seigneur, paragraphe 13, une prédication du 20 janvier 63 soir. Frère Branham dit, il prie, paragraphe 13. Il dit, nous te prions de bénir le message de ce soir. C'est quelques paroles qui ont été choisies. Nous te prions d'y ajouter le contexte et de nous accorder tes bénédictions. Guéris tous les malades et les affligés. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, Frère Branham dit, puissent les hommes et les femmes saisir la vision ce soir, comprendre ce qu'est le programme de Dieu pour ces derniers jours. Amen, amen. Amen.
Puissent les hommes et les femmes saisir la vision. Ce soir, comprendre ce qu'est le programme de Dieu. Pour ces derniers jours, tout ce dont nous avons besoin, c'est seulement entrer dans ce programme. Amen, amen. Et alors, les autres choses s'arrangeront de soi. Oh, gloire au Seigneur. Frère Madame dit ce qui nous ont enseigné. Et nous, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Ramène-nous donc à revenir ce soir, Seigneur, aux bénédictions du royaume, au programme du royaume, pour apprendre de toi, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen, Église. Amen. Dieu a une vision. En t'appelant au message, amen, amen, amen. Dieu ne t'a pas appelé en vain. Amen, Église. Amen. Dieu a un but. Dieu a un dessein en te sauvant. Amen. Amen. En nous baptisant du Saint-Esprit, Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, le Saint-Esprit a une signification. Frère Branham dit, Dieu veut nous ramener encore à la communion avec lui. Il dit, Dieu veut nous ramener l'église à la perfection. Cette perfection-là était en Éden. Il veut nous ramener à la condition dans laquelle il a traité avec Adam depuis le Jordan. Depuis le commencement. Amen. Frère Branham dit, Dieu veut nous ramener son église, ses enfants à leur autorité. À l'état où ils étaient de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Adam a été créé à l'image de Dieu. Frère Branham dit, Dieu était Dieu au ciel. Adam était Dieu sur la terre. C'est Adam qui dominait. C'est Adam qui avait l'autorité. Frère Branham dit, depuis que Jésus par sa mort a ramené l'église à cela, mais l'église semble ne pas réaliser exactement la portée de ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce qu'il dit nos canaux sont bouchés. Nous n'avons pas la réalité de l'Éden. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que Dieu nous a donné un prophète. Et tout ce qui était caché est révélé. Amen, amen. Amen. Dieu veut amener son église à cette condition-là avant de l'enlever vers la gloire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas pour que nous commencions à nous taper la poitrine et dire que moi j'ai le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu fais avec le Saint-Esprit que tu as reçu? Le Saint-Esprit l'a fait quoi dans ta vie? Il faut que toi tu réalises. Il faut que tu vois les grandes richesses. C'est à quoi
Dieu veut t'amener pour pouvoir te comporter en conséquence. Amen, amen. Amen. C'est ce que Frère Branham dit dans la prédication pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Écoutez, il dit paragraphe 30. Suivez, et dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir communion avec eux. Écoutez, et là, il a perdu cette communion. Cette communion veut dire beaucoup de choses. On n'a pas le temps de décortiquer ça. Cette communion-là, c'était une harmonie sans pareil. Où Dieu traitait avec Adam et Ève comme ses propres partenaires. Amen, amen. Amen. Vous savez que quand Dieu a fini la création, Dieu n'a pas tout fait. Il est allé se reposer. Et le reste du travail, il a confié ça à son fils. Amen, amen. Amen. Et quand le fils faisait, Dieu approuvait. Vous savez, Dieu, les noms dans la nature que nous voyons, Dieu n'a pas donné ces noms. La Bible dit, Dieu a amené les animaux et tout ce qu'il y avait devant Adam, son fils, pour voir comment Adam les nommerait. Et Adam regarde un animal. Toi, tu t'appelles lion. Dieu accepte. Jusqu'aujourd'hui, cet animal s'appelle lion. Adam regarde un oiseau. Toi, tu t'appelles l'aigle. Et Dieu endosse. Amen, amen. Amen. Adam était un fils majeur. Si vous voyez dans les Écritures où nous avons lu, on dit que Dieu a envoyé les dons à l'Église pour l'édification du corps. Amen, amen. Amen. Pour que nous ne soyons plus des enfants, mais que nous puissions croître jusqu'à l'état mature, à l'état où Dieu se repose et toi tu commences à travailler. Amen, Église. Amen. C'est vraiment glorieux. Frère Branham dit alors, il a perdu cette communion parce que le péché l'empêchait d'avoir. Maintenant écoutez, alors il a été fait chair et il a habité parmi nous afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme. Amen, amen. Amen. Et vivre dans l'homme. Comment? Par le baptême du Saint-Esprit dans vos cœurs. Pourquoi? Et ramener l'homme à son état de la communion avec lui. Et lui rendre ses droits que Dieu lui avait donnés. Voilà ce qu'il a fait. Frère Branham dit 31. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père à nouveau. Dieu le Père qui habite en vous. Le créateur de la Genèse. L'omnipotent. L'omniprésent. La grande colonne de feu. Amen, amen. Amen. C'est lui qui était venu, qui pouvait se mettre dans une barque. Oh, merci Seigneur. Quand la mer s'agite, il regarde et dit, hey, toi, tempête, calme.
Et les disciples le regardent. Mais qui est celui-ci? À qui obéit même les vents? C'est le créateur de la jeunesse. Amen, amen. Amen. C'est celui-là qui est venu vivre dans vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Et Branham dit, quand il vient vivre en vous, vous devenez aussi omnipotent. Il vous ramène à cet état-là. Si vous ne savez pas voir réellement la gloire qui nous attend, regardez dans la vie de William Branham. Amen, amen. Amen. Il est la gerbe que Dieu a agitée. Il est le modèle que Dieu nous a montré. De là où l'église doit arriver. Amen, amen. Amen. Voyez comment Branham a vécu. C'est ça. C'est ça le modèle de l'église. Frère Branham dit, c'est le Père à nouveau. Dieu est le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne. Amen, amen. Amen. Vous devenez un co-ouvrier avec Christ. Amen, amen. Amen. Christ fait sa part. Toi aussi tu fais ta part. Vous avez une place dans le royaume. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de lâcheté. Amen, église. Amen. Ce n'est pas un esprit de lâcheté. Vous devez réaliser ce que vous êtes. Quand le Saint-Esprit vient en vous, vous êtes un citoyen du ciel. Que vous ayez à mendier votre pain. Même si vous dormez dans une bicoque, mais le Dieu créateur des cieux et de la terre, il habite en vous. Vous mourrez pourquoi? Vous vous agitez pourquoi? Vous vous lamentez pourquoi? C'est parce que vous ne réalisez pas ce que vous êtes. Quand vous avez le Saint-Esprit, oh gloire au Seigneur. Moi j'ai toujours dit, laissez-moi jeter cette responsabilité. S'il nous arrive de souffrir, s'il y a des choses qui ne marchent pas dans cette église, ne vous en faites pas. Nous devons interpeller tout le monde qui a le Saint-Esprit. Ils sont responsables de notre souffrance. Amen, amen. Amen. Ils sont responsables. Parce que Branham dit, avec le Saint-Esprit, même si c'est juste comme l'ombre, Branham dit, vous pouvez créer un nouveau monde. Allez habiter. Tel que nous sommes assis ici ce soir, avec le Saint-Esprit, nous pouvons décider du sort de ce pays. Et le Dieu du ciel endosse ça. Parce qu'un homme rempli du Saint-Esprit, quand il prie, quand il parle à Dieu, ce n'est pas un homme qui prie. C'est Dieu qui demande à Dieu. Parce que Frère Branham dit, quand le Saint-Esprit vient dans une personne, il connaît la meilleure chose à demander à Dieu. Il connaît comment demander. Et lui-même, il est l'intercesseur.
Il connaît les mots qu'il faut utiliser pour que Dieu l'exauce. Alors d'où vient l'agitation? Amen, Église. Ah, c'est ça le Saint-Esprit. Je cours maintenant. Je suis déjà dans la pente sur le temps. Frère Banam dit ceci. Écoutez-moi lire paragraphe 32 partie B. Frère Banam dit maintenant. Alors, dès qu'il aura fait parvenir son église à l'état où elle est apte à parler, qu'il aura fait parvenir son église à un point où il peut se déverser à travers elle. Et non, Christ s'est déversant à travers l'église. Et aimer. Et convaincre et avoir la communion, alors il y aura un Éden. Amen, amen. Il ramènera son église là où elle l'avait quitté. Voilà le but de Dieu. Là où Dieu, la manière dont Dieu vivait avec Adam. Lisez la parole. Frère Benham dit Adam ne s'inquiétait pas. Adam ne souffrait pas. Il ne tombait pas malade. Tout ce dont il avait besoin, il s'attendait au Père. Je ne vais pas dire que le Saint-Esprit va vous procurer l'argent. Mais le Saint-Esprit dans votre cœur, c'est une grande richesse. Pourquoi m'agiter? Si j'ai un besoin, j'ai un père qui prend soin de moi. Même si c'est difficile, mon encre se repose. Je sais que nous sommes sur la terre pour être éprouvés. Pour que Dieu nous amène à la perfection. Mais nous devons rester positifs. Amen, amen. C'est ce que le Saint-Esprit, c'est ce que le message de William Branham est venu faire. C'est la vision. Nous ramener à cette condition. Nous ramener à la perfection. Amen, amen. Avant l'enlèvement. Amen. Frère Branham dit dans Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, paragraphe 39. Écoutez, il dit, si vous observez la nature, je lis tout ceci, je veux que nous puissions saisir la vision, les temps où nous vivons, ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions aspirer à cela. Pour que nous puissions travailler jusqu'à ce que nous voyions cela dans notre vie. Frère Branham dit, si vous observez la nature, vous verrez Dieu à l'œuvre. Amen. Il y a un secret qui se rapporte même à mon ministère. Vous voyez, c'est qu'en observant la nature, pour voir comment elle fait, à quelle époque, à quel moment, on peut voir où on vit. Amen, amen. C'est très important que nous sachions. Il est vrai, nous savons que nous sommes au temps de la fin. Dieu nous a donné un prophète. Mais au temps de la fin, nous devons connaître, nous sommes exactement où.
À quelle époque vivons-nous? Parce que laissez-moi vous dire, les temps sont finis. Avec les événements qui nous environnent, on ne connaît pas combien de temps nous reste. Mais est-ce que l'Église saisit ce qu'elle doit être? Amen. Amen. Laissez-moi attirer votre attention sur quelque chose ici. Frère Branham dit dans cette prédication reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 25. Il dit, nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école du dimanche. Je veux que vous preniez conscience. Nous tabuluka en quelque sorte. Amen, amen. Amen. Et que vous reconnaissiez les temps où nous vivons. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Frère Branham dit, le temps est presque écoulé pour nous. Comme vous le voyez, et alors par là, vous devriez connaître avec précision. Amen. Amen. Non pas une connaissance vague. Vous devriez connaître avec précision l'heure et le temps et les signes et les messages que vous devez recevoir. Amen, amen. Amen. Avec précision. Dieu nous a envoyé un prophète. Il nous a envoyé un message. On a prêché ce message. Mais ce que nous avons fait, on a plus considéré ce message du côté prophétique. De ce que Dieu a fait ou a accompli dans ses promesses et dans la vie du prophète. Amen, amen. Amen. Et on acclame pour ça. Que je monte du haut de la chair, je commence à citer les grandes promesses de l'âge. J'aurai cette église totalement debout. Amen, amen. Amen. Si je commence à parler de ce que Dieu a fait à Sunset, de comment William Branham a créé les écureuils, et comment la parole a été faite chère aujourd'hui, on va acclamer. Amen, amen. Amen. Mais est-ce que c'est cela le message? Si cela est le message, l'accomplissement des promesses, Frère Branham dit, Dieu ne fait jamais parade. Dieu n'agit jamais pour nous divertir. Dieu, en accomplissant ses promesses, il a un but. Amen, amen. Amen. En accomplissant Malachie 4, Luc 17:30, Apocalypse 10, et toutes les glorieuses promesses de l'âge. Dieu n'a pas fait ça pour que nous commencions comme il y en a aujourd'hui qui sont prêts et qui adorent William Branham. William Branham a fait. Non, non, il n'y a pas un homme comme Branham. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Mais le problème est celui-ci. Est-ce que vous avez saisi la vision? Pourquoi Dieu a accompli toutes ses promesses? Les pourquoi là, les résultats de l'accomplissement des promesses. Laissez-moi vous dire, c'est ça le message. C'est ça le message. Si nous saisissons ça,
alors Dieu va finir avec l'humanité. Amen, amen. Amen. Pourquoi je dis que c'est ça le message? Dieu a agi de son côté. Il a envoyé un prophète. Il a accompli de glorieuses promesses. Mais frère Branham dit, la parole de Dieu, chaque promesse de Dieu, c'est une sémence. Lorsqu'elle est semée, elle doit produire les résultats. Alors la vision de Dieu, ce n'est pas pour que Dieu accomplisse 17:30 pour que nous commencions à acclamer. C'est une mauvaise vision des choses. Demandons-nous, pourquoi Dieu a accompli Malachie 4? Pourquoi Dieu a accompli Luc 17:30? Quel est l'apport de ces promesses dans la vie de l'Église? Amen, amen. Amen. Laissez-moi un peu parler d'une manière exagérée. Il est vrai, Luc 17:30 et toutes ces promesses, c'est la parole du jour. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas ça réellement le message. Suivez ce que Frère Branham dit dans essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. 18 juillet 65. Paragraphe 176. Frère Branham dit, notez ceci. Écoutez la promesse. Dieu a promis qu'il ferait sortir son épouse. Je vous parle du message du jour. Amen, amen. Le message aujourd'hui, c'est l'appel de l'épouse. C'est à cause de cela que Dieu a accompli Malachie 4. Que Dieu a accompli Luc 17:30. Que Dieu a accompli Apocalypse 10. C'est parce que Dieu a une épouse. Voilà la vision de Dieu. Frère Branham dit, et il a dit ce qu'il ferait. Il y aurait une sémence. Il y aurait une lumière vers le soir. Comment il ferait toutes ces choses? Exactement. Et de la manière dont il l'avait protégé originellement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et que ça ne serait pas au travers des dénominations, ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Je saute un peu 177, écoutez. La parole, le message du soir, amen, 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 doit produire le résultat du soir. Frère Branham dit, le message du soir doit semer le sémence du soir, pas des semences du matin, des semences du soir. Est-ce vrai? Le spectacle du midi, ces semences étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du soir. Et il révélera le résultat du soir. Le message du soir. Écoutez, le temps de Jésus, le message de midi a fait apparaître les résultats de midi. Le message du commencement a fait apparaître les résultats du commencement. Quels étaient les résultats? Cela a produit la création.
Amen, amen. Amen. Il dit, il a créé son fils à midi. C'est ça le message de midi. Une vierge concevra. Jésus est apparu, lui comme l'époux. Il a accompli tout ce dont la parole avait parlé. Frère Branham dit, vers le soir, il crée son épouse. Amen, amen. Amen. Il crée son épouse. Voyez-vous? Par quoi? Sa parole. Comment a-t-il formé la terre? Comment a-t-il créé? Par sa parole. Qui était son fils? La parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole a été faite chair. Et elle a habité. Maintenant, Frère Branham demande, comment prendra-t-il son épouse? Par la parole. Amen, amen. Amen. Non pas par des chars neufs. Non pas par des chars neufs. 178 Frère Branham dit, vers le soir, il a promis de révéler, d'ouvrir les 7 sons et de montrer les choses que l'Église dans le passé avait manqué. Pourquoi je lis ceci? C'est parce que nous devons saisir la vision. Nous vivons au temps de la manifestation de l'épouse. Amen. Amen. Et l'épouse, c'est qui? Ce sont les hommes et les femmes remplis et baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, il vous introduit dans le corps. Ce n'est pas fini. Vous naissez seulement. Vous êtes seulement un enfant. Amen, amen. Amen. Mais Dieu t'attend vers un état mature. Parce que Frère Branham dit, l'Église qui était tombée dans les âges sombres est réapparue après les âges sombres sous la forme de Luther Martin. Et l'Église a évolué comme ça dans la justification, dans la sanctification, dans le baptême du Saint-Esprit. Et Frère Branham dit que c'est comme une plante. Quand ça germe, amen, amen, Amen. ça passe par la tige où il y a deux feuilles. D'autres petites feuilles s'ajoutent. L'étape suivante, la plante va montrer les crêtes. Amen, amen. Amen. Après ça, c'est la même plante, mais elle passe à l'étape de la balle. Mais celui qui avait semé, il ne peut pas se contenter d'avoir la tige, ni les crêtes, ni les crêtes, ni la balle non plus. Amen, amen. Amen. Le semeur sera satisfait quand il arrive dans son champ, il trouve la semence. La même semence qui était semée. Et Frère Branham dit, Dieu compare son église à cette semence. Et cette église est passée par la justification avec Martin Luther. Elle est passée à la sanctification avec Wesley. L'église est allée à la Pentecôte avec la manifestation des dons et de la puissance. Ce n'est pas fini. L'étape suivante, c'est le retour à la semence. Amen, amen. Amen.
Quand on arrive à la sémence, le cycle de la vie de la plante est terminé. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Frère Branham dit, quand la balle apparaît, elle a la forme de la sémence. Mais ce n'est pas la sémence. Parce que si vous ouvrez à l'intérieur, il n'y a presque rien. Mais après un temps, la sémence commence à sortir. Et vous verrez la balle se déchirer pour amener la sémence à être exposée au soleil. Amen, amen. C'est ainsi que le Fils de Dieu aujourd'hui. Amen, amen. L'église est à l'âge de la sémence. Et la sémence, c'est la parole. Et le temps dans lequel nous vivons, le véritable Saint-Esprit dans le cœur du croyant va l'amener à s'identifier à la parole. Parce que c'est le temps de la maturité. Dieu n'a pas besoin des enfants. Dieu a besoin d'une église mûre, une église parfaite, une église qui peut manifester la parole. Parce qu'au temps du soir, et Christ l'époux et l'épouse, ils seront un. Et tous deux, ils sont la manifestation de la parole promise de l'âge. Et quand le Saint-Esprit vient dans le cœur, il ne vient pas seulement pour vous agiter. Il ne vient pas seulement pour que vous disiez non, j'ai le Saint-Esprit. Mais nous vivons à l'âge de la maturité. Nous vivons à l'âge de la manifestation de la parole. Et frère Branham dit, cette maturité-là pour l'épouse, c'est son identification avec la parole. Les hommes et les femmes, toi tu vois les hommes marcher et les femmes, mais ils sont la parole de l'âge rendu manifeste. Leur vie, leurs pensées, leurs actions, tout ce qui les intéresse, c'est d'être cette parole manifestée. Voilà ce que le Saint-Esprit vient faire à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne pense pas qu'on va se contenter d'acclamer une bonne prédication. Nous venons de suivre chacun la parole de Dieu. Le prédicateur est parti sur les témoignages de tout ce que nous avons vécu et particulièrement l'effusion du Saint-Esprit qui est tombé dans l'église. Est-ce que devons-nous nous réjouir seulement parce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Non. Dès que vous avez le Saint-Esprit, vous venez de naître. Et vous devez croître. C'est pourquoi, quand vous recevez le Saint-Esprit, le souhait de Dieu, c'est que vous réalisez son plan dans le temps où vous vivez. Vous vous situez là où vous êtes. Vous travaillez pour que vous arriviez à la maturité. Et c'est cette vision-là que le prédicateur voulait que nous puissions saisir. C'est pourquoi chacun de nous peut s'examiner et se demander à quel niveau où je suis avec toi, ô Dieu.
Dois-je me limiter à me réjouir parce que j'ai vu s'accomplir les promesses de l'heure? Dois-je m'arrêter seulement à me réjouir pour avoir vu les promesses de l'heure accomplies? Non. Je dois croître jusqu'à la stature de l'homme parfait. Dieu veut que je sois son co-ouvrier avec Christ. C'est pourquoi il a donné le Saint-Esprit. Et non seulement cela, il nous a donné un modèle. Et nous sommes censés tendre vers ce modèle-là. C'est pourquoi que chacun parle au Seigneur selon ce qu'il a saisi. Pour que nous ne nous arrêtons pas seulement à acclamer une bonne prédication. Oh Seigneur, tu as agité une gerbe qui est arrivée à maturité. Tu sais que dans les champs il y avait des semences. Et ces semences-là, l'épouse que nous sommes censés faire partie. C'est pourquoi parle au Seigneur selon ce qu'il t'a révélé. Ce qu'il t'a révélé en proclamant sa parole aujourd'hui. Parle au Seigneur. Dieu est vivant au milieu de nous. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. La parole que nous venons de suivre, les citations que Dieu, qu'on vient de nous lire, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est lié à sa parole pour la manifester. Il veut te voir être manifesté comme sa parole. Comme étant une partie de l'épouse dans cette ville. Comme une partie de l'épouse dans cette ville. Dans le quartier où tu vis, au travail où tu es, partout où tu es, que tu sois la parole manifestée. Et cela n'explique pas le fait que si tu as un besoin, tu peux le demander et il te l'accordera. Un besoin matériel, financier et tout cela. Vous savez, quand vous êtes un enfant mature, vous arrivez au point où votre parole produit la chose dont vous avez besoin. Oui. Et Dieu veut nous amener là. Dieu veut nous amener à cette église-là. Oh, nous remercions le Seigneur pour cela. Que Dieu aide chacun. Que Dieu aide chacun de nous. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide, ma soeur. Que Dieu m'aide. Que Dieu nous aide tous à atteindre le sommet où il veut que nous arrivions. Ce n'est ni par la force. Non, ce n'est ni par la puissance. Mais c'est par son esprit. Dis le Seigneur. C'est la grâce que Dieu nous a faite aujourd'hui. En nous donnant le Saint-Esprit. Oui, en gardant cette atmosphère pour que nous arrivions à croître. Oui, pour que nous arrivions à la stature. Que nous ayons cette vision précise et correcte des choses. La vision pour laquelle le message a été envoyé, ce n'est pas seulement pour que nous ayons les biens. Il
est vrai que l'évangile, quand il est prêché, il y a des choses, il y a la guérison de ce corps, et il y a la guérison de l'âme aussi. Toutes les deux choses nous marchons avec ensemble. Mais nous ne devons pas oublier l'essentiel. Oh, c'est ce que Dieu a voulu nous dire. Et que Dieu révèle à chacun selon ce qu'il a suivi. Seigneur, Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants cet après-midi parce que tu as inspiré ton serviteur pour parler à nos âmes. Il a commencé par nous lire les Écritures. Des Écritures qui tendaient à nous montrer au Dieu Tout-Puissant où tu veux que nous arrivons. Il a appuyé cela par les citations de ton prophète pour nous aider à saisir la vision. Révèle-toi à chacun de nos seigneurs afin que ce qu'il a reçu puisse produire les résultats dans sa vie. Nous croyons que tu es un Dieu complet. Et ton plan est complet, Seigneur. C'est le plan de la rédemption qui est venu pour la rédemption de ce corps, mais pour la rédemption de l'âme. Nous avons des besoins, Seigneur, mais cela ne doit pas nous distraire et nous faire oublier l'essentiel. Aide-nous, Seigneur, à avoir la vision correcte et attendre de l'avant, et c'est là pour ta gloire. Bénis chacun de nos seigneurs, bénis les prédicateurs du jour. Merci pour l'onction que tu as placée sur lui. Merci pour l'onction qui était dans la salle et pour l'autre service qui va suivre, la récolte des dîmes et offrandes. Je te prie de bénir ce service et chacun de nous aussi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y aura vœu des fiançailles demain samedi à 11h juste. 2 couples sont programmés. Le premier, frère Kabi Paradoxe Kabila Kabeya, et la sœur Sharon Rose Ngalula Chamala. Le deuxième couple, frère Jean-Pierre Mouteba Mouteba et la sœur Véro Mboula Loabeya. À ce sujet, je voudrais ajouter ceci. Vous avez vu le retard de dimanche en rapport avec le couple qui était venu au mariage. Je me rappelle que la semaine passée, je crois que c'était le samedi, hein? Le samedi avant le samedi avant le samedi passé. Les deux couples
qui étaient programmés pour les vœux, ils sont arrivés avec un retard de plus d'1 heure. Ce n'est pas sérieux. Nous sommes dans l'église, nous sommes censés être ce que notre parole. Notre Dieu, quand il dit quelque chose, il respecte cela. L'ordre dans l'église, ce sont les heures que nous avons établies ici et nous sommes censés les suivre. Vous avez vu, c'est comme si il y a un laisser-aller qui est en train de s'installer. Ce n'est pas bien. Non, arrêtez cela. C'est à 11h, on a dit à 11h, soyez là à 11h. Sinon, un jour, vous viendrez et vous allez rentrer sans vous-même, sans recevoir la chose pour laquelle vous êtes venu. Prochainement, comme on vous a dit, vous avez vu ce qui s'est passé dimanche. Alors, un jour, répétez la même chose. À ce moment-là, nous allons demander à l'église, vous êtes libre, sortez, partez comme ça, et ils viendront. Nous allons vous attendre pour officier votre mariage avec le nombre qui sera disponible. Je voulais parler comme ça parce que nous avons vécu ça dans les vœux et nous avons vécu ça les jours du mariage. Ce n'est pas bien. On ne doit pas encourager cela. Les diacres, si après appellent leur juridiction, après culte. Juridiction Marlin, Nathan, Seba et Félie. Ils vous demandent d'aller tous répondre. Nous passons à la nécrologie. Dans la juridiction Marlin, la sœur Mimi Kalanga a perdu sa mère depuis ce matin. Adresse aux environs de l'honorable Denis Kabamba. Dans la juridiction Jean Kaloubi, le frère Mukenji Chambouy du quartier Snell, qui était au deuil de son beau-père à Mouinedjitou, est revenu. Le diacre nous demande de passer le consoler. Dans la juridiction Nathanaël, la sœur qui est épouse à Kabanga Mafalo, cette sœur a perdu un garçon de 19 ans. Nous parlons de la sœur épouse de Kabanga puisque Kabanga a rétrogradé. Inclinons nos têtes, frère Germain va prier pour la sortie. Mukalenga Yesu Kristo nzambi wa nzambi yonso tujitukusakijila umvikala mubanga netu nyewajija binetu nzambi wa mujulu tukatwalele kumbanza yetu tushinjikijaku tufikisha mujitalala byonso obutimbo bwajine jeba mujine ja mukalenga musungi Yesu Kristo amen. Allons dans la paix du Seigneur. Tuyayi mujitala ja mukalenga.